samedi, on vous met une Marie Mamgioglou en plus sur le plateau. Alors là c'est le bonheur absolu. On démarre avec quoi? On vient d'entendre le gendarme et les extraterrestres, si je ne m'abuse. Hein. Oui, ça semblait. Ah bon? Je vais vous montrer 2 extraterrestres avec le magazine Vanity Fair. Alors je vous montre la couverture, c'est pas tellement la couverture qui m'a intéressé. La couverture se demande, vous le voyez, ce qui se passerait si Melania Trump devenait First Lady. Alors là, on est reparti, c'est Dallas. Hein. Ouais, c'est ça, au Dynasty. Dallas. Exactement. Alors c'est vrai que la dame est parfois aussi étrange que son mari, mais enfin je crois que la vraie question, c'est plutôt ce qui se passait si lui était élu plutôt qu'elle devenant première dame. Ouais. C'est la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors ce qui m'a plutôt intéressé dans Vanity Fair, c'est un article en page intérieure qui est lui aussi à propos des femmes. Regardez, ça parle d'une question moins légère qu'elle n'en a l'air. Pourquoi encore à notre époque montrer une femme torse nu pose autant de problèmes, je ne parle pas des pays moyenâgeux, mais dans certains pays pourtant modernes, comme justement les États-Unis. Je vous rappelle que certaines émissions de télé américaines sont diffusées en différé de quelques secondes afin de pouvoir couper l'antenne si jamais une chanteuse perdait un bout de vêtement. Ça se fait depuis que la chose est arrivée en 2004 à Janet Jackson. Ah oui. Voilà. Donc depuis quelques secondes de différé pour couper, sinon, mon Dieu Seigneur. Cachez ce sein. Voilà. Aux USA, même certaines peintures sont censurées à la télé. Regardez ce tableau de Picasso, par exemple, quand il passe à la télé américaine. Ben oui, on masque certaines parties pour qu'on ne risque pas de voir C'est quoi, ils ont mis un des téton ou un derrière. Non, bah là, c'est la version non censurée. Mais quand eux la passent, mettent un scotch ils sur mettent le téton. des... Voilà. Non, là, vous rigolez. Si, non, je rigole pas du tout. Donc pourquoi cette hystérie aux États-Unis ? C'est un pays moderne par ailleurs. Le magazine Vanity Fair explique que c'est parce que la poitrine peut être objet de plaisir, comme chacun sait, objet de caresse lors d'un câlin avec le ou la partenaire. Or, les pudibonds aux USA ou ailleurs ont un problème avec le plaisir. C'est ça à la base. L'ennui est que cette règle très américaine nous est imposée aussi à nous en Europe qui avons des conceptions plus décomplexées de la chose via Facebook ou Instagram qui appliquent cette règle. Vous savez, c'est interdit de montrer des poitrines féminines sur ces réseaux sociaux et je ne parle même pas du nu masculin, c'est encore pire. Article à lire donc dans Vanity Fair sur ces conceptions très américaines. D'accord. Je reste dans le même esprit, mais alors là c'est l'inverse, c'est un article plutôt écœurant. Vous allez voir, magazine Néon. Ils sont allés faire un reportage en Espagne, juste derrière la frontière, dans les plus grands lieux de prostitution en Europe. Il y a là-bas des clients qui sont des garçons, parfois même pas majeurs, hein, parce que personne ne leur demande leur papier ni rien, des garçons de 17, 20 ans qui arrivent en groupe de tout le sud de la France. Parfois, ils viennent des quartiers nord de Marseille, 3h30 de route. Vous avez des garçons qui vous expliquent, comme celui-ci, que c'est entré dans les mœurs maintenant. Et ces gens trouvent que c'est très rigolo d'aller voir les prostituées dans une ambiance pourtant très glauque. Dit l'article, on se croirait dans un fast-food, écrit le magazine. Les prostituées sont complètement droguées pour la plupart afin de tenir. Comment ce truc lamentable peut-il être considéré comme une ambiance festive, demande l'article. Il y a des sociologues qui sont interviewés qui expliquent qu'en plus c'est un désastre du point de vue de la conception du monde de ces jeunes. Les femmes sont comme des morceaux de viande. Leur virilité consiste pour eux à fréquenter des prostituées en fumant et en buvant le plus possible. Là, vous avez une artiste qui essaie de sensibiliser les jeunes sur le fait que c'est pas si marrant que ça quand même. La plupart de ces jeunes, en plus, sont incapables de draguer normalement une petite copine de leur âge et d'avoir une relation affective normale avec elle. Donc c'est un reportage assez édifiant sur nos jeunes et leur vie sexuelle, c'est dans le magazine Néon. Et évidemment, vous n'avez pas fait de publicité du tout pour l'endroit en parlant aujourd'hui. De toute façon, c'est connu, ils n'ont pas besoin de moi. Voilà. L'important, c'est de dire que c'est quand même assez naze. Après toute cette boue, un peu de légèreté, je vous montre un nouveau magazine avec des photos superbes, ça s'appelle Traveler. C'est un dérivé de National Geographic. Alors, le truc, c'est que c'est axé sur les récits de voyage. Donc, vous lirez des récits de gens qui sont allés dans le massif du Dra au Maroc, ou bien voir les chutes de Ban Giok au Vietnam, ou bien ils sont allés rencontrer les livreurs à vélo à Bombay, vous voyez toutes ces photos. Ou encore, il y a aussi plus proche de nous, près de Dijon par exemple, un endroit avec des cabanes façon Seigneur des Anneaux. Vous avez les références dans le magazine Traveler. Enfin, je termine. Je reste en vacances avec une des stars de l'été. Là aussi, c'est plus près de nous. La star des pique-niques et les campings. Le magazine Capital s'est penché sur la salade tomate mozzarella. Que serait l'été sans la tomate mozza? En fait, c'est un banc d'essai. Il vous explique alors les tomates, c'est un peu difficile, mais quelle mozzarella choisir, quelle huile d'olive choisir, quelles sont les bonnes et les mauvaises. Et c'est pas forcément les plus chères qui sont les meilleures. Très, très bonne. Capital. Exactement. Et c'est instructif puisqu'on en mange tous.